vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct et ensemble évidemment sur RTL, la première radio de France, tout ça jusqu'à 16h. Merci tout d'abord pour tous les messages que vous nous avez laissés suite à notre émission d'hier. Nous cherchions à en apprendre plus sur ce trouble énigmatique qui est l'autisme. Je sais combien les témoignages d'Anne-Sophie et de Marie, toutes deux mamans de deux petits garçons autistes, et puis les propos et l'analyse de Joseph Chovanec, touché par le syndrome d'Asperger, vous ont touché et vous ont intéressé. Merci de montrer à vos auditeurs à quel point nous avons à apprendre des personnes autistes, nous a écrit Isabelle. Merci à Joseph qui est un homme qui fait du bien, simplement. Ou encore excellent, ça nous ouvre vraiment l'esprit, répond Florence sur Facebook. Et d'ailleurs Facebook où vous pouvez vous et nous retrouver, tout comme la page de l'émission sur rtl.fr. Nous lisons tous vos messages et nous sommes sensibles à tous vos propos. C'est dans les semaines qui viennent que tout va se jouer. Le coup d'envoi de l'examen du bac des séries générales sera donné le mercredi 17 juin avec l'épreuve de philosophie, celui du bac pro le mardi 2 juin. Près de 9 candidats sur 10 ont décroché leur bac l'année dernière, ce qui n'empêche pas nos lycéens de sentir l'anxiété monter à l'approche de la date fatidique. Alors quels sont les bons conseils anti-stress? Comment optimiser les révisions, se préparer efficacement? Comment mettre toutes les chances de son côté pour aborder les épreuves plus sereinement? Je vous l'ai présenté il y a un instant sur l'antenne d'RTL. Benoît est avec nous. Salut Benoît, ça va? Salut, ça va très bien. Alors Benoît, tu as 17 ans. Oui. Tu es en terminale littéraire. C'est ça. Et donc, ta première épreuve, ce sera le mercredi 17 juin. Est-ce que c'est une date que tu as déjà à l'esprit? Est-ce que tu as mis en place une sorte de compte à rebours? Je ne savais pas que c'était le 17 juin. Je n'avais pas eu la date. Tu commences fort, toi. Oui. Et on verra bien. Dans quel état d'esprit es-tu? Plus je me rapproche, plus je suis stressé, plus je me dis qu'il va falloir bouger. Bon, c'est une bonne chose quand même que tu sois venu aujourd'hui parce qu'on va te faire un petit coaching en direct quand même sur RTL. Oui, très bien. Et puis le fait que tu participes à une émission en direct, quelque part, comme le disait Alexandra qui travaille avec nous, c'est une façon de te préparer à l'oral. J'espère. Bon, en tout cas, à tes côtés, pour répondre à toutes tes questions, Béatrice Millettre. Bonjour Béatrice, merci d'être avec nous Béatrice. Merci. Vous êtes psychologue et vous êtes auteur d'un ouvrage Réussir grâce à son intuition, un ouvrage que l'on retrouve chez Payot. Est-ce que l'intuition suffit, Béatrice, pour un jeune comme Benoît qui va passer son bac? Agrémenté de quelques petites connaissances, oui, ça suffit. D'accord, mais d'une organisation aussi à mettre en place pour les révisions? D'une organisation aussi, oui, un petit peu quand même. Voilà, il en est une qui, à mon avis, va être d'accord avec vous. C'est Claire Hannet. Claire, bonjour. Merci d'être avec nous, Claire. Merci à vous. Vous êtes journaliste section campus du site lemonde.fr, Le Monde qui propose des hors-séries. Réviser son bac avec Le Monde. D'ailleurs, Benoît, je vais t'offrir les miens parce que moi, j'en ai plus vraiment besoin, mais ils sont effectivement passionnants. On y retrouve donc des matières comme les maths, l'histoire, la géo, la philo, l'anglais, les SVT, les sciences éco. On peut les conseiller aussi à ceux qui nous écoutent. C'est une bonne façon de réviser ces épreuves du bac en retrouvant toutes les matières en condensé. Oui, et en plus, l'idée, c'était vraiment de donner un plus aux copies en proposant une sélection d'articles du Monde des dernières années qui sont vraiment proches du programme et qui permettent vraiment de donner un petit plus à la copie en montrant qu'on a des connaissances un peu en dehors de celles qu'il y a dans le cours. Voilà, donc j'espère que ça te servira. Est-ce que tu lis Le Monde, toi, Benoît? J'ai l'application sur mon téléphone. Eh bien, génial. Eh bien, écoute, tu pourras repartir avec tous les hors-séries. Et puis, pour se détendre aussi, parfois, on a besoin de méditation. Et on va en parler aujourd'hui avec Jacques de Coulon. Soyez le bienvenu, Jacques de Coulon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes philosophe et vous êtes auteur de l'ouvrage Imagine-toi dans la caverne de Platon chez Payot Psy. Est-ce que tu sais ce qu'est la caverne de Platon, Benoît? Pas du tout. Petit cours de philosophie? Très rapide. Alors, la caverne de très Platon, rapide, c'est parce quelque qu'on chose. pourrait passer des heures sur la caverne de Platon. Très rapidement, la caverne de Platon symbolise la condition de l'être humain comme un prisonnier enchaîné au fond d'une caverne en train de regarder des ombres. Ouais. Et le but de l'éducation, c'est de sortir de la caverne en nous enlevant nos chaînes et en allant voir ce qu'il y a à l'extérieur de la caverne. Donc c'est une libération. Voilà, et on te souhaite d'ailleurs cette libération. Donc tu pourras penser à Jacques de Coulon, Benoît, lors de ton épreuve de philosophie. Il faudra que tu cases la caverne de Platon et puis ça t'apportera quelques points. Quelles sont les matières qui sont celles que tu appréhendes le plus? Il y a d'abord donc la philo. C'est le plus grand COEF et c'est pas très très simple. D'accord. Puis après, il y a la littérature par rapport à l'épreuve en elle-même, Oui. qui est pas simple du tout. Et puis après, l'histoire qui nous fait peur à tous un peu.
À tous, hein, c'est quelque chose de partagé. Oui. D'accord, ok. Donc j'imagine que tu dois avoir plein de potes qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont bénéficier de tous les conseils que l'on va donner. On va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Si vous souhaitez nous poser des questions à tous nos invités, vous n'hésitez pas. Vous connaissez le numéro, c'est le 3210, ou vous vous rendez sur les réseaux sociaux ou par Twitter. Hein, je n'hésiterai pas non plus à poser les questions directement à nos invités. À tout de suite avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans ce studio, nos invités qui sont là pour répondre à toutes vos questions sur les préparatifs, les révisions du bac. Comment mettre toutes les chances de son côté, décrocher ce fameux bac qui quand même travaille très sérieusement l'esprit de ceux qui vont se rendre aux examens au mois de juin. Alors, un clin d'œil à Christian qu'on aime beaucoup dans cette émission. Bonjour les filles. Alors les filles, il y a des garçons quand même, Christian, dans cette équipe. Hein. Je n'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais je suis en plein dedans. Moi qui n'avais pas ce diplôme, en tout cas que par équivalence, j'ai décidé d'avoir le vrai bac. Alors vous imaginez le stress depuis quelques temps. Ça me fait même monter la tension. Je suis hyper tendue, obligée de prendre un traitement. Heureusement que j'ai du temps pour réviser et j'espère bien avoir une mention. Comme quoi, il n'y a pas que les ados qui stressent et pourtant même si je le rate, ça ne nuira pas à mon avenir. Je vais bien écouter votre émission. On ne sait jamais si vous aviez une solution. Le français ne me fait pas peur. C'est surtout les maths. Pour les autres épreuves, j'ai l'expérience pour moi et j'ai pris l'option pêche en sport. Dommage, il n'y avait pas l'option champignons. Alors Christian, surtout soyez à notre écoute. Tu vois Benoît, tu as 17 ans. Christian, vous ne m'en voudrez pas, je pense que vous avez une bonne petite quarantaine. Donc c'est vrai que on partage tous, quel que soit notre âge, ce stress. Est-ce que toi tu connais les raisons de ton anxiété? Je pense que j'aurais été moins stressé si je m'étais mis au boulot dès le début de l'année, voire dès l'année dernière. Parce que du coup, là, je m'y mets maintenant et je dois tout rattraper ce qu'il y avait avant. T'as l'impression d'être un petit peu en bout de course, là? C'est ça, ouais. D'accord. Et quand tu regardes devant toi, c'est quoi? C'est monumental? C'est flou et monumental? Oui. Qu'est-ce qui stresse le plus, en fait? Qui stresse déjà le plus à la maison? Je pense que c'est moi. D'accord. Tes parents aussi stressent? Ils ont peur que je puisse pas enfin faire ce que je veux l'année prochaine et que je reste au lycée une année de plus. Ils t'en font part? Oui. Et du coup, c'est une source de tension à la maison? Tension, peut-être pas, mais on en discute. On en discute. On en discute sur quel ton? Ça dépend. Okay. Il arrive que ce soit un peu tendu. Ça peut arriver, oui. Non, parce que c'est vrai que Béatrice Millettre, on peut se demander dans ces moments-là qui est le plus stressé à la maison. Moi, j'ai un fils qui va passer le bac aussi et je commence à avoir le ventre un petit peu tordu et je lui mets un peu la pression en disant là, il faut vraiment que tu le décroches, il faut que tu t'y mettes maintenant. Et ça peut être une source de stress supplémentaire pour les élèves. Oui, bien sûr, mais je crois que le stress, de toute façon, celui-là, en tout cas, c'est parce qu'il y a un enjeu. Enfin, je sais pas, on disait tout à l'heure, je crois, 9 élèves sur 10 l'ont. Donc en gros, excusez-moi, ça casse pas trois pattes à un canard, ce truc-là. On s'en fait tous. Non, mais c'est vrai, on s'en fait tous une montagne en disant qu'on va pas l'avoir. Moi, je vois des étudiants, enfin des jeunes, ils ont 18 sur 20, ils me disent je vais pas l'avoir. Je dis mais alors là, si toi tu l'as pas, je sais pas ce qui se passe. Et donc on est tous stressés, morts de trouille avec ce truc-là parce qu'il y a un enjeu. C'est un des premiers enjeux de l'existence, Béatrice? Je sais pas si non, mais est-ce que c'est un des premiers défis où on attend de nous? Oui, c'est ça. Et on attend, tous les parents, vous venez de le dire, il faut l'avoir, ce truc-là, quoi. Parce que derrière, on peut enfin faire ce qu'on a envie de faire. Oui. Et si on l'a pas, voilà, c'est un peu la fin des haricots. Et redoubler quand on a la capacité de l'avoir. Parce qu'encore une fois, si quasi tout le monde l'a, on doit pouvoir y arriver. Donc si on n'y arrive pas, l'idée sous-jacente, c'est qu'on est un petit peu crétin, quand même. D'accord. Disons, vous êtes enfant, Béatrice. Non, mais, ça dépend des fois, mais parce qu'il y a des élèves aussi qui parfois, franchement, oui, non, mais il y en a qui sont en difficulté, c'est vrai. Mais pour les gens qui sont pas en difficulté, je pense que Benoît, excuse-moi, t'es pas très en difficulté. Donc on se dit si je le loupe, je pense qu'il y a un peu ça aussi, ça participe du phénomène, de se dire si je le loupe, je suis un peu nulle. Oui, et puis je repars pour une année. Pour une année où je vais me casser les pieds pendant un an, j'aurais juste bossé un petit peu 3 minutes, je leur ai ce truc-là. Et les parents, c'est bien ce que vous disiez, c'est un peu ce qu'on sent quand on n'est pas, on dit mais enfin, tu vas t'y mettre quoi, c'est pas compliqué, faut y aller. Oui, et c'est vrai que quand on est passé par là, la tablette, le bidule, le truc, et puis voilà quoi. Bon alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à un moment donné, exit tout ce qui peut nous éloigner des révisions, mais on reviendra avec vous plus en détail sur toutes ces méthodes et notamment donc la tablette
tablette, on l'a compris, à la poubelle. Claire Arnay, le stress, l'anxiété, ça fait partie des premières entraves des jeunes qui vont passer le bac? Bon, ça peut être à la fois une entrave et puis en même temps c'est un moteur, parce qu'il faut aussi qu'à un moment il y a un peu qu'il y a un peu une émulation, qu'il y a un peu une envie, qu'on ait un déclic pour s'y mettre, parce que c'est vrai que tu disais toi-même que la date du 17 juin tu l'avais pas vraiment en tête, donc c'est bien un moment de se dire voilà où j'en suis, combien de temps il me reste. Là c'est un peu le bon moment pour commencer à te faire un petit planning. Je sais pas si tu as déjà commencé à faire des fiches de révision. Oui, les fiches, oui. Ouais, voilà, ça c'est déjà un super point. Enfin, nous on a fait le point avec des professeurs récemment. C'est vraiment le bon moment pour continuer à les faire, pour commencer un peu à les relire, à s'entraîner aussi sur des exercices pour se remettre un peu en tête des choses faites en début d'année, pour ne pas être trop rouillé, de pas être passif aussi, parce que juste relire des fiches c'est un peu c'est un peu sclérosant. Donc c'est vraiment bien de se mettre en situation, de revoir un peu des devoirs, de réécrire un petit peu, puisque toi tu es plutôt en filière littéraire. Oui, c'est ça. Ce que vous nous expliquez en fait, Claire Arnay, c'est que quand on s'y met déjà, on met à distance le stress parce qu'on est pris par une concentration et l'idée d'un compte à rebours. Oui, et puis en plus ça veut dire qu'on s'y met, donc c'est déjà hyper rassurant. Je pense que le plus dur c'est le moment où on commence vraiment. Et puis du coup à partir du moment où tu vas te mettre un peu des rappels sur ton téléphone, il y a des applis aussi très bien faites là-dessus qui te permettent de planifier telle semaine je vais m'attaquer à tel chapitre, ça permet du coup de rendre la masse du travail qui s'annonce beaucoup moins énorme et un peu impressionnante, et vraiment de séquencer en disant en mettant bien l'accent sur les matières à gros coefficients. C'est vraiment inutile de passer trop de temps sur une matière où t'as pas trop de facilité et où en plus il y a un faible coefficient. Enfin, ce sera du travail qui sera beaucoup moins rentable entre guillemets. Donc vraiment mettre l'accent sur pour toi ce sera la philo. Mettre le paquet sur ce qui t'angoisse le plus en plus. Parce que toi en l'occurrence Benoît, les matières qui t'inquiètent le plus, ce sont les matières au plus fort coefficient dans ta section. La philo. Avec logique, c'est vraiment celle où le travail personnel va permettre de vraiment s'améliorer et du coup d'avoir les fameux points un peu décisifs pour avoir le bac et la mention si possible. Jacques de Coulon, vous qui êtes philosophe, alors après nous avoir rappelé ce qu'était la caverne de Platon, est-ce que vous avez des conseils à donner à Benoît en matière de stress, puisque vous êtes intéressé à la méditation? Tout à fait. Alors Benoît a dit deux choses. Il a d'abord dit je stresse parce que j'ai pas assez travaillé. Donc la première chose, c'est de ne plus dire ça, c'est-à-dire de délimiter, de faire un tri entre ce qui dépend de moi et de ce qui dépend pas de moi. Or le passé ne dépend plus de toi. Puisque t'as pas assez travaillé, laisse, c'est le passé. Tu peux pas changer le passé. Tu peux pas faire que tu as travaillé déjà il y a 3 mois. Par contre, tu peux te mettre au travail maintenant. Et ça diminue déjà le stress. Donc, premier tri à faire, ce qui dépend pas de moi, ce qui dépend de moi. Ce qui dépend de toi, c'est le travail. Puis la deuxième chose, tu as dit, je suis dans le flou un peu. Or, je pense que, et c'est ce que je dis à mes élèves, on prépare un bac par une sorte de gestion mentale, par une représentation positive, un peu comme le sportif, puisque si on citait le sport tout à l'heure, vous avez peut-être vu les skieurs avant d'accomplir une descente, ils revoient à l'intérieur leur descente, évidemment ils se la voient accomplir en pleine conscience, avec justesse. Moi, ça me fait penser à un élève, un basketteur, qui était à l'hôpital, malade, qui me disait, chaque matin, je joue du basket. Puis je disais, mais comment? Mais j'applique ce que vous me dites. Simplement, je joue du basket avec dans mon mental, et je me vois en train de marquer des paniers. Bien, tu peux, Benoît, faire la même chose avec ton baccalauréat. Tu peux te voir en situation. Alors, il faut, bien sûr, pour éliminer le stress, revenir, et ça c'est un point important, dans son corps, la prise de terre. Sinon, tes pensées, elles vont aller dans tous les sens, éventuellement dans ta respiration, puis de visualiser le bac de manière positive. Et tu te vois avec ta mention là, regarde, ferme les yeux là. Tu l'as ta mention là ou pas? Ouais, ça. Super Benoît. On va se retrouver avec vous dans un instant sur RTL. On va poursuivre ce coaching dont tout le monde peut bénéficier. N'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues sur cette antenne. Je m'en ferai l'écho dans un instant. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre.
Pologne qui nous laisse un message sur rtl.fr. Je peux comprendre une certaine appréhension à quelques semaines du bac, mais pas plus, avec des taux de réussite voisins de 90%. Où est le stress? Et c'est bien là qu'est le drame. Même les mentions ne veulent plus rien dire. Ce discours fait ancien combattant, mais je l'assume. En tout cas, Pologne, merci de permettre peut-être à Benoît de déstresser. C'est vrai qu'a priori, Benoît, tu as beaucoup plus de chances que tu n'imagines de décrocher ton bac dans quelques semaines. J'espère pas faire partie des 10% en tout cas. Voilà, bah oui, c'est ça. Mais en même temps, ça veut tout dire sur la façon dont ils abordent les épreuves, Béatrice Millettre. Oui, c'est vrai. Mais je dirais, c'est même pire que ça. Moi, je vois des jeunes qui passent le brevet. Et pour le brevet, il y a même le contrôle continu. Donc, il y en a, ils n'ont pas besoin de le passer, qu'ils l'ont déjà. Et ils sont paniqués. Alors qu'ils savent qu'ils l'ont déjà avant d'y aller. Et donc c'est la même histoire. C'est une question d'enjeu, de, je sais pas, de passage, c'est un rite de passage quand même. Oui, non, c'est ça. C'est quand même vachement important. Et quand on dit on n'a pas le bac, quand on a, je sais pas, 30, 40 ans, on dit bah c'est à fait quoi. Donc c'est pas possible. Ce qui veut pas dire grand chose en même temps. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui te fait le plus stresser, les épreuves écrites ou orales, toi, Benoît? Plutôt écrite. D'accord, puisque l'oral c'est quelque chose que tu maîtrises. Ouais, je préfère. Je suis plus à l'aise à l'oral. Claire Hannet, est-ce qu'il y a une façon particulière de se préparer, vous qui êtes journaliste au monde.fr, de se préparer en fonction de ces catégories d'épreuves, que ce soit l'écrit ou l'oral? Alors pour l'écrit, il y a des consignes en fait qui sont données chaque année dans chaque matière sur les critères un peu d'évaluation, sur comment il faut organiser ses copies. Donc ça vaut vraiment la peine de les consulter, soit directement sur les sites officiels ou alors les synthèses que font les sites internet comme le nôtre pour vous aider à vous préparer. C'est également très utile de s'entraîner sur des sujets écrits. Donc on reprend les annales avec les sujets des années précédentes et voilà, on se fait ça le week-end, on se fait une disserte de philo, on prend 4 heures, on essaie de la faire relire par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, éventuellement le bon élève de la classe, lui demander son avis aussi. Travailler en groupe, c'est hyper stimulant. S'il y a des notions que t'as pas bien assimilées, autant ça va être un peu compliqué peut-être de les assimiler tout seul à la maison, et autant discuter avec un copain, ça peut vraiment te donner le déclic avec tes mots à toi, ta façon de lui dire vraiment ce qui est compliqué pour toi, et puis lui il va savoir te l'expliquer avec des mots qui te parlent, puisque c'est voilà, quelqu'un que tu côtoies tous les jours, il aura un langage qui est absolument adapté. Donc ça c'est super précieux, et en plus c'est super satisfaisant pour toi, parce que tu peux t'apercevoir que tu as un copain qui va t'aider sur tel point, mais qu'en fait toi tu vas aussi l'aider sur un autre, et ça va vachement te sécuriser en te disant finalement j'en sais des choses et je suis plutôt pas si mal partie. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, c'est que ça peut devenir une aventure collective, Claire. Si c'est-à-dire que ça n'est pas non plus que des révisions chacun de son côté. Et c'est vrai que Jacques de Coulon, on a une tendance à voir nos enfants dans un esprit plutôt compétitif, et ce discours d'être un peu tous ensemble dans la même galère qui est celle du bac, c'est bien, et de pouvoir réviser ensemble, c'est quelque chose qu'on peut conseiller à nos auditeurs. C'est absolument fondamental. Je dis toujours à mes élèves, une classe, c'est plus qu'une somme d'individus. Or, on vit dans une société basée sur la concurrence. Et justement, la préparation du bac ne devrait pas être une concurrence. Et comme vous venez de le dire très justement, il y a un bénéfice pour les deux personnes, celui qui révise avec l'autre, qui explique à l'autre, parce qu'il révise sa matière en l'expliquant à l'autre, puis pour celui qui se fait expliquer la matière. Et j'ai des expériences alors très anciennes déjà, où il y a une corrélation entre le taux de réussite au bac, parce que nous n'avons pas un taux aussi élevé qu'en France, parce que nous n'avons pas... Est-ce que tu auras entendu à son accent que monsieur n'est pas du Voilà, tout? je viens de Suisse, hein. Nous n'avons pas un taux aussi élevé, mais il est indéniable que les classes qui collaborent, oui. Et ça m'est arrivé souvent de former des groupes d'élèves en mathématiques, en physique, en allemand, parce que chez nous c'est la seconde langue, où les plus doués aident les plus faibles, et il y a une corrélation entre l'aide, les classes qui collaborent, et la réussite au bac. Et trop souvent, après, alors, dans l'univers universitaire, vous avez une concurrence, et je discutais encore la semaine dernière avec un ancien élève qui me disait, il avait été malade 15 jours, il étudie à Lausanne en criminologie, il est revenu, il a demandé les notes de ses camarades, et on lui a donné de fausses notes. Donc vous imaginez la situation, c'est terrible. Ça c'est le darwinisme scolaire, c'est plus le... J'entends. Béatrice Millettre, Jacques de Coulon nous explique qu'il faut effectivement peut-être envisager ça aussi comme une aventure collective, pouvoir s'entraider. C'est la même chose peut-être à la maison aussi, l'entourage a un rôle très important dans les révisions des enfants.
sûr, l'entourage doit être là quand même pour aider les jeunes, pour les soutenir, pour les encourager plutôt que pour les démolir. Et moi, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que dans les élèves qui ratent le bac, quand même, parce qu'on est là pour qui ne ratent pas, moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est que ce sont des élèves qui ne devraient pas le rater. Ils sont pas forcément, ils manquent pas les connaissances, ils manquent pas. Il leur manque souvent le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est bête comme chou, c'est que mais ils vous regardent. Moi, j'en vois même en fac où je prépare les étudiants pour passer les examens en fac, en master, en n'importe quoi. Et même là, ils n'ont pas compris ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que, genre en philo, par exemple, au hasard, quand on dit à ton avis que peux-tu dire de blablabla, et ben le à ton avis pour cela, ils n'ont pas vu l'implicite et ils vont donner leur avis. Donc c'est-à-dire ils vont faire une pensée neuve. Et pensée neuve, ils se retrouvent avec un joli hors-sujet, 0 pointé, et c'est pas ça. Et ce qu'on attend, c'est dans ça aussi, c'est peut-être très réducteur et limite caricatural, mais on attend d'un élève qu'il montre qu'il a appris ce qu'on lui a enseigné tout au long de l'année. Donc il y a des morceaux de puzzle et qu'on les remette dans un autre ordre finalement. Et souvent, moi j'en vois qui loupent aussi bien des concours parce qu'ils ont été trop loin. Voilà, c'était trop simple. 2 plus 2, ça peut pas faire 4 au bac. Donc on répond n'importe quoi. Donc en fait, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, c'est ça. Non, Benoît, c'est-à-dire aller chercher, comme le disait Claire Hannet et Jacques de Coulon, les matières où tu peux avoir le plus de points, parce que ce qu'il faut, c'est que tu aies des points. T'as passé ton bac blanc là dernièrement? Oui, au mois de février. T'as eu combien? 9,7. Ah, Benoît, c'est presque ça, voilà. Donc, aller chercher des points là où tu peux en avoir, et comme le dit si bien Béatrice Millettre, c'est savoir que ce que l'on te demande, c'est finalement de montrer que tu as bien appris tes leçons. Donc pour l'instant, on part de ce postulat qui est assez simple. Claire Hannet, vous allez prendre la parole dans un instant. On se retrouve tout de suite. T'aimes les chocolats, toi, Benoît? Oui. Parce que tous ceux qui interviennent sur l'antenne aujourd'hui, on leur envoie un magnifique panier, une magnifique corbeille prestige de chocolat. Nous, on les a goûtés au bureau, je vous raconte même pas. Donc n'hésitez pas, ce sont les chocolats Montbana qui arriveront jusqu'à vous. N'hésitez pas, 3210, oui, des chocolats suisses. Bah, vous êtes venus avec vos chocolats ou pas, vous, Jacques de Coulon? J'adore le chocolat. Oui, mais vous êtes venu avec ou pas de Suisse? Non, je suis voilà. parti ce matin très tôt. Les magasins n'étaient pas encore ouverts. Allez, à tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, je tiens à vous préciser que tous les conseils que nous vous donnons aujourd'hui valent pour tous les bacs, les bacs classiques et puis les bacs pro également, dont les premières épreuves sont à partir du 2 juin. Un message de Julien: le bac n'est pas une obligation pour réussir dans la vie. Je n'ai pas passé le bac, ça ne m'a pas empêché de réussir et même d'avoir un poste à responsabilité par le passé. Je ne comprends pas la pression que celui-ci apporte. Alors, on est bien d'accord tous autour de la table pour dire, Jacques de Coulon, pour dire qu'effectivement le bac c'est une étape, mais ça n'est pas une étape obligatoire pour réussir sa vie. On est tout d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus. D'ailleurs, ça n'est pas notre propos. Mais il n'empêche que quand on y est comme Benoît, il faut le passer, il faut le décrocher. Ça, tu peux pas partir en arrière, Benoît. Et puis, tu veux faire quoi plus tard, d'ailleurs, Benoît? De la radio. Ah tiens, c'est pas vrai? Si. D'accord, ok, donc tu veux mon job, quoi. Voilà. D'accord. Il y a eu des histoires comme ça, tu sais, où les anciens, à un moment donné, étaient obligés de céder la place aux jeunes qui leur avaient dit je veux votre boulot. Donc, écoute, bonne chance, passe ton bac d'abord et puis on en reparlera après. Oui, si oui, oui. Bien. Alors, on va poursuivre notre conversation autour des conseils que l'on peut livrer à nos auditeurs et puis aux parents aussi. Béatrice Millettre insistait sur le fait qu'en tant que parent et l'entourage est important aussi dans les révisions. Claire, vous vouliez rebondir dessus? Oui, je voulais surtout parler du bac blanc. Tu disais que tu avais eu un peu moins de 10, donc voilà, tu n'avais pas eu normalement la note pour l'avoir, mais il faut quand même se rassurer. Les professeurs nous disent souvent que les épreuves du bac blanc, ils font un peu exprès de les rendre un peu plus difficiles que les vrais sujets pour que voilà, il y ait vraiment un très bon entraînement et que finalement le jour de l'épreuve, vous vous disiez mais finalement, c'est pas tout à fait à ma portée et voilà. Donc il faut pas trop s'inquiéter sur le résultat qu'on a pu avoir. En revanche, il faut vraiment se mobiliser en se disant voilà, c'était quand même vraiment juste là pour m'assurer d'avoir mon bac, je m'y mets un peu plus, bien regarder les matières où tu as eu particulièrement du mal et puis voilà, encore une fois les coefficients et bien bosser celle-ci en particulier. Mais voilà, le bac blanc c'est justement l'occasion de se mesurer, de s'entraîner, de voir un peu quel est le rythme d'enchaîner comme ça plein d'épreuves, de voir dans quelle mesure c'est un peu un marathon, voilà, et pas un sprint, et voilà. Et du coup, le jour dit, c'est la meilleure préparation que vous aurez pu avoir. Il faut pas dire que ça y est, c'est la fin du monde si je l'ai pas eu mon bac blanc. C'est justement un bac blanc, donc tout le bonheur, c'est que c'est pas le vrai et que c'est l'occasion de se préparer pour le vrai derrière. Voilà. Et puis tu sais qu'ils sac peut-être ici un petit peu plus au bac blanc, donc ce qui te donne quand même plutôt les raisons
d'être optimiste. Des conseils de nos auditeurs qui ne vont pas simplement sur les révisions, parce que les révisions, Claire, vous l'expliquez très bien. Alors il y a le système des fiches de lecture, il y a l'organisation, le compte à rebours des révisions. Même si Béatrice Millettre, chacun fait comme il peut. Ça a été votre cas, vous? Oui, chacun fait comme il peut. Je crois qu'effectivement, alors moi je vois des tas de gens aussi, ils font des fiches, font des plannings. Moi les plannings, ce que je disais aux antennes, j'en ai fait plein. Et puis au bout d'un moment, ça me stressait tellement parce que je voyais que j'arrivais pas à les tenir parce que voilà, donc je les ai pas tenus et j'ai eu mes examens. Les fiches, c'est pareil. Moi je vois des tas de gens qui font des fiches et j'en ai fait moi-même plein. Sauf qu'après, je révisais mes cours sur mes cours et pas sur mes fiches. Donc ça me permettait, je dis pas qu'il faut pas les faire. Moi, ça me permettait d'apprendre mes cours, mais pour réviser, c'était sur les cours et pas sur les fiches parce qu'il se trouve que je suis très visuelle et que moi je revoyais mon cours et pas ma fiche. Donc il faut que chacun, moi je crois, se connaisse aussi du coup. Oui, se connaisse et arrive à mettre en place quelque chose qui lui corresponde sans forcément obligatoirement essayer de coller à ce qu'on voit plus souvent finalement. Jacques de Coulon? Oui, j'ai envie de dire que chacun est unique. Donc chacun doit trouver sa propre voie pour se diriger vers le bac ou vers toute autre échéance. Donc, je dis souvent à mes élèves, chacun doit trouver sa propre méthode de travail. Mais il y a quand même des règles, notamment de l'assimilation du savoir. Alors, certains sont plus planning, d'autres plus intuitifs, etc. Mais dans l'assimilation du savoir, il y a quand même des règles du style utiliser aussi les sens intérieurs. Par exemple, se répéter mentalement lorsqu'on apprend une liste de vocabulaire, par exemple. Utiliser le cerveau droit et le cerveau gauche, ce que j'explique dans Imagine-toi dans la caverne de Platon, c'est-à-dire en même temps voir l'image de l'objet qu'on répète mentalement. Tree, par exemple, arbre en anglais, voir l'image de l'arbre tout en répétant, contextualiser la phrase. Bref, il y a une multitude de chemins et je dis à mes élèves, chacun doit trouver son propre parcours. Voilà, mais il y a des techniques d'assimilation. Il y a des techniques d'assimilation, absolument. Et des techniques de révision que vous nous avez données également, Claire. Et puis les conseils de nos auditeurs aussi, pour toi, Benoît, et puis pour vous tous. Il y a Cyril qui explique... alors, ce sont des conseils peut-être d'hygiène de vie à côté pendant les révisions, qui explique que le sport, c'est quand même plutôt bon pour l'esprit, c'est-à-dire ne pas tout abandonner. Béatrice Millettre, quand on est en révision, ne pas abandonner toute activité sportive ou toute activité plaisir. J'ai envie de vous dire oui et non. Je crois que ça dépend un peu de chacun parce que si vous vous dites pendant que vous allez faire le tour du pâté de maison, de faire votre jogging, que vous culpabilisez parce que pendant ce temps-là vous bossez pas, ça vaut pas le coup. Faut le faire en ayant conscience que ça vous fait du bien et pas en vous disant c'est une perte du temps, j'ai autre chose à faire. Donc je crois que c'est vraiment, ça dépend un peu de chacun et que l'hygiène de vie, si on la met entre parenthèses pendant un mois, c'est pas bien grave. Mais encore une fois, c'est très personnel. C'est très très personnel. Jacques de Coulon. Mais quand même parce que celui qui prépare son bac, il y a énormément dans son mental. Au bout d'un moment, il risque d'y avoir une inflation de pensée. On a la grosse ça tête, pète dans comme tous on les dit, sens. ça pète dans tous les sens. Donc il est important, et ça j'insiste là-dessus, de revenir dans son corps. Oui, c'est ça. D'aller se promener, mais non pas en pensant, Béatrice, non pas en pensant à son bac, et c'est pas facile, mais en écoutant le chant des oiseaux. Ah oui, bien sûr. Et en pensant, je ne sais pas, au pas qu'on fait dans la rue, à la plante des pieds sur le sol, en observant son souffle. Moi, je procède de manière similaire lorsque je travaille aussi. De temps en temps, je m'étire, je respire, et c'est vraiment fondamental. Oui, ça permet d'assimiler, d'assimiler encore mieux ce qu'on venait de voir auparavant. Exactement. Absolument. On oxygène nos cellules cérébrales aussi. Tout à fait. Tu sais ce qui va se passer en fait, Benoît, tu vas repartir avec les 3 chez toi. Tu vas les garder pendant 2 mois et tu nous appelleras lors des épreuves. Non, ça c'est un poisson d'avril. Allez, à tout de suite avec vous sur RTL. On vient volant. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Claire Hannet, il est des études scientifiques concernant les révisions de nos enfants? Alors en fait, il y a des études scientifiques qui peuvent être très utiles pour les révisions. Donc on apprend des choses parfois un peu exotiques, mais parfois très très utiles. Par exemple, on sait que regarder son smartphone le soir, comme il y a de la lumière bleue, ça gêne énormément l'endormissement. Donc ça, c'est très mauvais. Donc en gros, après 21h, on peut continuer la tablette, l'ordinateur, la télé, mais on arrête son portable. Ça, c'est un conseil assez utile. Un autre qui est assez rigolo, caresser son chat déstresse. T'as un chat? Oui. Ça va être compliqué de l'amener au bac, mais tu peux tout à fait le caresser à la maison si tu en as un. Voilà, apparemment, il y a vraiment une sécrétion d'hormones qui sont hyper apaisantes et tout, et qui mettent en bonne condition. Bailler, ça permet de ventiler le cerveau, c'est excellent. Ça la fout mal quand même. Voilà. Quand on arrive aux épreuves en baillant, non, c'est pas un peu... En même temps, si c'est de l'écrit, ça apparaîtra pas dans la copie. Voilà, mâcher du chewing-gum, alors pas pendant l'épreuve, mais juste avant, apparemment, ça stimule le cerveau et
la mémoire. Voilà, donc il faut bien... Pardon, mais je l'imagine bailler, mâcher son chewing-gum, caresser le chat, tout faire en même temps. Non, mais on n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais je vous livre ça un peu brut, voilà, il y en a beaucoup. Avoir un lit plus grand, on s'est aperçu que le temps de sommeil et la qualité étaient meilleurs dans des lits un peu plus larges, donc une place et demie par exemple est idéal, voire un deux places si vous C'est l'occasion de dire à tes parents d'aller d'aller dormir sur le canapé. Okay. Mais ça c'est vraiment scientifique, voilà. Et alors par ailleurs, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est assez mauvais d'étudier et de réviser toute la journée. Il y a vraiment des phases dans la journée où on est infiniment plus efficace que d'autres. Il faut savoir que quand on se réveille, on a une attention minimale, donc faut pas se ruer sur sa table de travail dès la sortie du petit déjeuner. L'attention elle augmente progressivement dans la matinée. Après il y a un vrai pic après le déjeuner qui est pas lié uniquement à la lourdeur du repas, qui est vraiment physiologique. Donc, faut pas du tout s'interdire une petite sieste de 15 minutes. Et puis après, on devient assez productif dans l'après-midi jusqu'au soir. Donc, voilà, vraiment s'organiser comme on veut, mais ne pas se fixer des choses totalement inatteignables, de bosser comme un fou, se ménager des plages de loisirs. C'est à la fois bon pour le corps et bon pour l'esprit. Alors, soit on fait du sport, soit on n'a pas envie, mais des bons moments, quoi. Bon, voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire en sortant, en tout cas, c'est pile poil l'heure où il faut bosser. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire quand tu sors. On a des messages quand même, Béatrice Millettre et Jacques de Coulon. Je vais vous demander de réagir, de parents qui nous demandent s'il faut donner ou pas des médicaments anti-stress à leurs enfants. Est-ce que toi, tes parents ont été tentés de te donner des médicaments ou des plantes pour te permettre de décompresser, Benoît? Non, des vitamines. D'accord. Mais pas d'antistress. Béatrice Millettre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que l'antistress c'est quand même peut-être un peu violent. D'abord, faut voir avec un médecin. On peut peut-être d'abord essayer un petit peu autre chose. Je sais pas, l'acupuncture, la relaxation, enfin toutes ces choses-là. L'acupuncture, ça fait beaucoup de bien. Ça peut marcher très bien. C'est pas des médicaments. Avant de passer aux médicaments pour les jeunes, je crois qu'on a peut-être d'autres étapes. Jacques de Coulon, vous en êtes convaincu, puisque vous prenez la méditation. Je souscris à tout ce que vient de dire Béatrice, bien sûr. Je dirais par exemple pour s'endormir plutôt que de prendre une pilule, tout simplement, comme vous disiez tout à l'heure, regardez non pas une lumière bleue, mais par exemple une flamme de bougie, puis la revoir dans l'espace frontal jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. C'est un exercice extrêmement calmant, par exemple avant de s'endormir, que je décris justement dans mon livre, ou bien tout simplement avant le bac, observer sa respiration, simplement observer sa respiration, plutôt que de se bourrer de médicaments. Oui, puis dire, si juste je peux dire une petite phrase, c'est que c'est normal d'être stressé quand même. C'est ce qu'on a sous-entendu, je pense un peu. Il y a du mauvais stress et là, faut le diminuer le plus qu'on peut. Mais en même temps, faut pas le supprimer complètement. C'est normal pour tous nos enfants d'être stressés, comme on l'est nous-mêmes quand on va passer un entretien d'embauche, un machin. Enfin, c'est normal d'être stressé, d'avoir un peu de stress. C'est logique, légitime, mais faut pas vouloir l'enlever complètement. Parce que sinon, c'est là où ça va plus aller du tout. Mais c'est vrai que c'est leur premier stress. Enfin, Benoît, je ne sais pas si tu as déjà stressé pour quelque chose avant, comme tu peux le faire là aujourd'hui pour le bac. On parlait d'un rituel de passage. On sait à quel point c'est important. Alors, on sait aussi à quel point quand on l'a, on a l'impression, c'est vrai, d'avoir la vie devant soi. Ça y est, l'étape est passée. Mais tu n'as jamais eu l'occasion de stresser comme tu le fais aujourd'hui? Il y a eu le stress du brevet des collèges, mais c'est pas pareil que pour le bac. D'accord, ok. Là, pour toi, c'est vraiment l'étape. Ouais, on passe à autre chose, quoi. L'étape extrêmement importante. Claire, vous vouliez réagir? Oui, juste sur justement les médicaments, on avait demandé un peu, on a fait le tour avec un médecin qui nous avait donné un peu son avis. Il disait notamment que les antistress, comme les anxiolytiques, type Xanax, Valium, etc., c'est assez mauvais pour la mémoire. Donc c'est vraiment préférable de s'en passer, voilà. Et par ailleurs, si on a vraiment des soucis de sommeil, ce à quoi on peut éventuellement recourir, c'est quelque chose comme du Doliprane, par exemple, qui a un effet un peu apaisant et qui aura pas du tout les mêmes effets secondaires que des somnifères. Et surtout, ne jamais prendre pour la première fois un somnifère juste avant le bac, parce que chacun réagit différemment. Et tu te lèves pas. Ouais, mais voilà. Et il y en a qui ont des réveils extrêmement difficiles, donc ça peut finalement être contre-productif. Donc si vraiment on est très stressé, on essaye bien en avance et voilà. Un message de Screw sur RTL.fr. Tellement stressé par le jour J que je me suis réveillée 1h30 après le début de l'épreuve coefficient 6. Les voisins m'ont certainement entendu jurer. Jacques de Coulon, un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent ou pour Benoît. Alors, le dernier conseil, c'est de peut-être noter, et c'est ce que je fais aussi avec mes élèves, noter les symptômes
du stress. Par exemple, la respiration courte. Par exemple, l'afflux de pensée. Puis ensuite, trouver un contrepoison, si j'ose dire. Comment calmer ses pensées? C'est ça la méditation, c'est calmer l'excès de pensée. Comment rallonger le souffle? Bref, des méthodes très très simples qui permettent déjà d'amenuiser les symptômes d'un excès de stress. Parce que sans stress, à ce moment-là, vous ne faites rien. C'est la dépression totale. On est en plat totalement. Non. Béatrice Millettre, en 15 secondes, votre dernier conseil. Et de se dire qu'une fois qu'on y est, je crois que c'est comme un acteur qui monte sur scène, il a le trac avant, et puis une fois qu'on est dans l'épreuve, ça fiche le camp. Hein. On est pris dans notre sujet et on y va et on arrive au bout et ça passe super vite, exactement, et c'est fini et voilà. Mais c'est un peu le cas aussi de cette émission. À tout de suite, je vais vous donner les coordonnées des ouvrages de nos invités qui vont vraiment pouvoir vous aider et vous parler du programme de demain. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Alors, tu vois ce que j'ai dans les bras, Benoît? Bah ça, c'est pour toi. Ce sont des hors-série Le Monde que je te conseille. Réviser son bac avec Le Monde. Ils sont pour toi. On y retrouve toutes les matières, celles dont tu as envie et celles dont tu n'as pas envie. Mais justement, ça va pouvoir te permettre de travailler. Voilà, plein Merci de choses beaucoup. pour toi, évidemment, Benoît. Merci, Claire Annet, d'avoir représenté Le Monde.fr et Le Monde dans cette émission. Béatrice Millettre, votre ouvrage Réussir grâce à son intuition, c'est chez Payot. Avenir l'enfant précoce au quotidien. Vous viendrez nous voir pour en parler avec joie. Merci. Jacques de Coulon, votre ouvrage Imagine-toi dans la caverne de Plateau chez Payopsy qui invite les lycéens à la méditation. Pareil, hop, je te le passe, comme ça tu pourras réviser avec ça et méditer. Merci. Et donc, on te dit un gros, ça se dit pas, mais un gros merde pour ton bac. Et puis surtout, tu nous tiens au courant parce que les résultats, c'est le 7 juillet. Donc, on attend de tes nouvelles, Benoît. Avec plaisir. Bon, super. Nous, on se retrouve demain sur l'antenne d'RTL. On répondra à toutes vos questions sur les intolérances alimentaires. Tout de suite, aucun risque d'intolérance. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. À demain.